Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 13 de l'envoi d'algèbre, l'envoi 2. On nous demande de trouver toutes les fonctions f de R dans R, telles que pour tout réel x, y, f de x, f de y, f de x moins y est égal à x au carré, f de y moins y au carré, f de x. Alors je vais commencer par vous laisser le temps de chercher l'exercice si vous ne l'avez pas déjà cherché. Et on va maintenant procéder à la correction. Donc on va commencer par une substitution toute simple, on se donne une solution f, et on remplace x et y par 0. On obtient que f de 0 au cube est égal à 0, d'où directement une première valeur de la fonction f évaluée en 0, vaut 0. On aimerait pouvoir faire des choses du style diviser par f de x. Pour ça, on a besoin de savoir si f de x est nul ou pas, donc on va s'intéresser à l'étude des antécédents de 0. Alors on suppose qu'on a un antécédent de 0, un certain x0, et on va substituer x par ce x0. Cela a pour effet d'annuler la fonction f en x0, et on obtient l'équation 0 est égal à x0 au carré f de y, pour tout y. Alors ici, on a deux options, soit x0 est nul, auquel cas en fait on n'a pas appris grand chose puisqu'on savait déjà que 0 était un antécédent de 0, soit x0 est non nul, auquel cas, quel que soit le y qu'on a choisi, f de y est égal à 0, donc la fonction est nulle. Ainsi, soit f est la fonction nulle, soit le seul antécédent de 0 par f est 0. On écarte très rapidement le cas f est identiquement nul, puisqu'il est très facile à vérifier, on a bien une première solution. On s'en souvient pour la suite de l'exercice. Et on garde en tête maintenant que si x est différent de 0, alors f de x est aussi différent de 0. On va donc montrer une première propriété importante sur f, c'est son imparité. Pourquoi est-ce qu'on est amené à faire ça? Puisqu'on se rend compte que le terme de droite de notre première équation, l'équation fonctionnelle, est presque symétrique quand on remplace x par y et y par x. C'est-à-dire en inversant le rôle des deux variables, on tombe sur l'opposé du terme de droite. Donc on va essayer de prendre avantage de cela en utilisant deux substitutions qui sont des substitutions échangées l'une avec l'autre. La première va être remplacer y par 2x, on obtient une première équation. Et ensuite, on va remplacer x par 2x et y par x. Donc on fait la substitution en échangeant x et y. On obtient à gauche quelque chose de très similaire à notre terme de gauche, mais l'avantage de la substitution, c'est qu'à droite, on obtient quelque chose qui est exactement l'opposé du terme qu'on avait précédemment à droite. Donc on va donc pouvoir combiner ces deux équations pour obtenir f de 2x, f de x est égal à moins f de x, f de 2x, f de moins x. Et là, on voit l'avantage d'avoir supposé x différent de 0. On sait maintenant que f de x est aussi non nul. Et donc, on peut diviser par f de x, f de 2x, et obtenir pour tout x différent de 0, f de x est égal à moins f de moins x, c'est-à-dire exactement l'équation d'imparité. Donc, f est impair. Comment utiliser le fait que f est impair? Pour cela, on va continuer à faire des substitutions. On se donne un y non nul, et on remplace x par 2y. Si vous suivez bien, vous voyez qu'on a déjà fait cette substitution à la slide précédente, donc il n'y a rien de sorcier ici, c'est juste qu'on a envie d'utiliser au maximum les informations qu'on a déjà. On avait réussi à égaler deux équations avec deux substitutions différentes en passant par le terme de droite. Maintenant, on va essayer de trouver une substitution intelligente pour faire la même chose sur le terme de gauche. En fait, la substitution qui marche bien, en tout cas une substitution qui marche bien, c'est de remplacer x par moins y. On obtient à gauche un terme de gauche qui est exactement le même que le terme juste au-dessus, une fois qu'on a utilisé l'imparité. C'est là qu'on voit la force d'avoir montré que f était impair. Et à droite, on obtient quelque chose qu'on peut aussi simplifier par imparité pour obtenir ce 2y carré f de y. Donc en égalisant les deux termes, et en divisant par quelque chose du style y au carré, ce qui est possible puisque y est non nul, on obtient que pour tout y différent de 0, f de 2y est égal à 2f de y. Ça, c'est une équation qui est très forte. On peut même en fait la réinjecter dans la première substitution de cette slide pour remplacer là le f de 2y à droite et à gauche. Et en simplifiant, alors là, cette fois-ci, on va diviser par f de y et par 2, et on va obtenir que f de y au carré est égal à y au carré pour tout y différent de 0.
Encore une fois, on a le même argument en fait. On sait déjà tout ce qui se passe en 0, donc l'équation f de y au carré est égale à y au carré est vraie pour tous les réels. Alors à partir de là, un certain nombre d'élèves seraient tentés de dire d'accord, f de y vaut donc y pour tout y ou moins y pour tout y, mais ce serait faux, il nous reste un dernier problème à traiter. La dernière équation nous donne que f de y prend l'une des deux valeurs plus y ou moins y. Il nous faut user un petit peu pour montrer que f n'est pas une fonction qui alterne entre les deux. On a en fait une infinité de fonctions dites des fonctions multigraphes qui vont alterner entre ces deux valeurs. Alors comment on fait pour éliminer cette solution? On va raisonner par l'absurde, en supposant que f est en fait une solution qui de temps en temps prend la valeur plus, de temps en temps la valeur moins. Donc on va supposer exactement ça, en supposant qu'il existe des a et b non nuls, tels que f de a prend la valeur négative moins a, et f de b prend la valeur opposée b. Et une fois qu'on a ça, on peut directement substituer en fait xy par a et b, utiliser les relations sur a et b, et obtenir une équation sur f de a moins b. Donc f de a moins b va être égal à moins a moins b, mais on avait déjà l'équation de départ qui nous disait f de a moins b c'est plus ou moins a moins b. Alors soit a moins b est égal à moins a moins b, et dans ce cas-là a égale 0, soit moins a moins b est égal à moins a moins b, auquel cas b est égal à 0. Rappelez-vous, on a pris a et b non nuls, parce que ça n'a aucun sens de prendre une valeur en 0, puisque la valeur en 0 c'est toujours 0, il n'y a pas de choix en 0. Donc on obtient une contradiction, et cette contradiction nous dit que f est soit toujours plus y, soit toujours moins y. Donc on a deux autres solutions candidates. Et effectivement, ces solutions sont bien des solutions, il suffit de le vérifier. Et on a en fait terminé l'exercice, sans oublier qu'on avait aussi la fonction identiquement nulle qui était solution. Et donc on a trouvé les trois solutions à cette équation.